Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Mirador. Je suis avec Nat. Comment ça va, Nat? Bah ça va et toi? Forme? Ah, ça va super, hein. Là, on est parti pour le principe 15 du Dokodo. Ne laissez pas vos croyances habituelles guider vos actes. Mais avant que Nat il nous lise les deux versions originales et modernes du principe 15, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager la vidéo et nous laisser des petits commentaires pour nous dire ce que vous pensez de ce principe. Je vais laisser Nat commencer. Alors, en version originale, ça donne ne pas se laisser affecter par les présages, ni éviter les choses de mauvais augure. Et en version moderne, ne pas éviter les choses considérées comme de mauvais présages. Ok. Ouais, on est sur quelque chose d'assez... Je pense que c'est assez facile, assez universel à comprendre, hein, j'ai l'impression. Moi, je pense tout de suite aux Oui. superstitions, hein, tout simplement. Oui, bah c'est ça, hein. Ouais. Tout ce qui soi-disant te porte malheur, comme par exemple ouvrir un parapluie chez toi, quand tu croises un chat noir, passer sous une échelle. Ouais, c'est toutes ces croyances, en fait, qui sont imprégnées, qui sont présentes dans la société depuis un peu la nuit des temps, depuis toujours, depuis des temps immémoriaux, on sait même pas d'où ça vient, mais c'est là, et bah, ça se transmet de génération en génération. Très souvent, c'est les grands-parents et les parents qui nous disent de pas faire ci, de pas faire ça parce que ça porte malheur, mais on sait pas Ouais. pourquoi. C'est vraiment le truc. Ouais, moi, je me rappelle que bah, quand j'étais petit, ouais, il y avait souvent des choses comme ça, hein. Je me rappelle même quand je voyageais et tout. Parfois, c'est par pays, il y a des choses spécifiques à certains pays, mais parfois, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout. Je sais pas comment dire, je sais pas quel exemple, mais je sais que ma mère et enfin, ma grand-mère surtout, elle avait pas mal de trucs. Elle a pas mal, elle avait pas mal de trucs, d'interdits, de trucs qu'il fallait pas faire et tout. Et bah, c'est vrai que ça se transmet. Je trouve que ça se transmet moins par contre que. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une ère où il y a Internet, il y a même l'IA. Donc, je pense que c'est très simple de prendre chaque truc et d'aller demander à l'IA de remonter sur l'origine de cette croyance, sur quoi elle se fonde. Bah, on a fait l'exemple tout à l'heure, c'était avec Vendredi 13. On a demandé Ouais. très simplement d'où ça venait. Et il nous a fait une espèce de croisement entre des phénomènes bibliques, des phénomènes liés à la mythologie nordique, avec le 13e dieu invité au banquet qui est Loki, le 13e apôtre euh, lors de la scène qui est Judas. Et donc ils t'ont fait avec Jésus qui est mort un vendredi, donc le vendredi saint. Et donc ils t'ont fait une espèce de croisement pour te dire, ok, vendredi ça porte la poisse, le 13 ça porte la poisse, donc la combinaison des deux, c'est un truc de poisseux ultime, en gros. Et donc ouais, c'est ça. Genre ça, souvent dans des films ou des séries, tu sais, t'as genre, je sais pas, il y a un mec qui il est en train de lui arriver un truc mal, genre je sais pas, un accident de voiture ou autre, et tu vois que dans une autre scène où t'as sa femme par exemple qui est chez lui, et là il y a un verre qui tombe et qui se casse. Ah Et ouais, un ça peu c'est comme un signe de signe. mauvais présage et tout, ouais voilà. Ouais. Alors qu'en vrai, ça arrive pas souvent ça, enfin je sais pas. Ouais, moi c'est ça fait très film, ça fait très scène de film. Les trucs qui se pètent, c'est le miroir où tu sais le cadre photo Ah qui oui se oui. brise, avec la photo qui se brise et après les gens sur la photo ils meurent ou ils se séparent et tout. Ça fait très film, mais dans la réalité, je sais pas. Mais de toute façon c'est très Après, rare en fait. moi j'avoue que j'ai une histoire avec un cadre. Ah ouais? C'est pas passé comme dans les films et tout. Moi, c'est juste genre, j'ai un oncle qui est décédé. Le lendemain, tu sais, j'ai déjà appris le truc et tout. Bah, genre, son cadre, il tombe et il se pète. Ah ouais, ok, Alors qu'il avait jamais bougé, hein. Ça, par contre, c'est vrai. putain.
On dirait trop un truc, genre, mais c'était son fantôme qui était là en mode bam. Je sais pas, mais en plus, tu vois que le cadre, il est cassé, le verre, il est cassé juste jusqu'à sa tête. Ok. Genre, et le verre, il reste que en dessous de sa tête. C'est comme si, genre, c'était pour dire, je te regarde. Ok. Ah ouais, bah c'est intéressant, ça, c'est. Ouais, donc. Mais après, c'est pas une superstition, hein. C'est juste que, comme tu parlais de ça, ça m'a fait penser à ça. Ouais, toi, tu crois pas forcément que ce soit un truc mystique derrière. Bah, pas un truc de malchance, en tout cas. Ok. Mais tu Moi, crois. je pense que c'était juste pour dire que, genre, je sais pas, il était peut-être là à ce moment-là, je sais pas. Ok. Ça, j'y crois, ouais. Ok. Ouais. Ouais, bon, bah. Je pense que par rapport au principe, c'est pas forcément. L'idée est pas forcément de ne croire en rien. Il me semble que ce qui est dit, c'est surtout de développer des craintes vis-à-vis des superstitions ouais, Oh, des choses de mauvais augure. ouais, ouais, je pense que si par exemple, je sais pas, t'es avec des gens dans une pièce et qui s'amusent à ouvrir un parapluie, toi, chez toi, faut que tu restes stoïque en mode, bah, t'en bats les couilles. Ouais. Enfin, ils ont Faut vraiment. pas que tu stresses en te disant, ouais, putain, il va m'arriver que de la merde là. Ouais. Je pense que c'est quand t'as ce genre de pensée là que c'est là que qu'il y a des merdes qui t'arrivent, Ouais. justement. Ouais, bah après, c'est marrant. Je sais pas qui s'amuse à faire ça en mode ah, putain, vas-y, viens, on ouvre un parapluie. C'est le truc. Le truc un peu. Non, mais tu sais, en plus, on dirait que c'est des trucs genre destination finale, le truc, tu vas ouvrir ton parapluie, ça y est, t'es maudit, il va t'arriver que Ouais, de la merde. ouais. Ouais. Ou sinon, tu sais, il y avait le truc Bloody Mary là, avec le miroir là. Ah oui, oui. Et ben ça, moi Tu as déjà j'ai fait? déjà des potes qui l'ont fait, moi je l'ai jamais fait. Mais du coup, moi je l'ai jamais fait. Est-ce que je me dis, est-ce que c'est parce que je pense qu'il va se passer quelque chose de mal si je le fais et quelque part j'ai une petite peur de le faire. Peut-être que oui, hein. Et du coup, je suis quelque part superstitieux, mais en même temps, le truc n'a pas d'intérêt en soi de le faire ou de ne pas le Bah, faire. ça n'a pas d'intérêt, et en plus, tu te dis, tu dois. C'est pas genre, tu te mets devant ton miroir à minuit, et tu le fixes là, et tu dis 3 fois le truc. Ouais, C'est ces trucs qui. Déjà, rien que ce geste-là, c'est pas serein, déjà. ouais, ouais, c'est ça. Et en plus, t'as un truc aussi avec le minuit. À chaque fois, moi, à chaque fois qu'il est minuit, t'as ma femme me dit qu'elle voit minuit, elle veut pas être toute seule, elle me fait, regarde l'heure, regarde l'heure. Ah ouais. Je sais pas, il y a un truc. Et j'arrive pas à comprendre. J'ai dit ça comme ça, mais je sais pas d'où ça vient. Ouais, c'est Et vraiment t'as un c'est truc. de la superstition en vrai, hein. C'est, je sais Ouais. pas. Ouais, t'as le truc aussi, genre, tu sais, que quand les gens ils se réveillent, il est 3h, 3h, 3h30. Ouais. Ça aussi, il y a un truc, mais je crois que c'est plus à cause du film Amityville. Ah ouais? Ouais, parce que t'as le mec, il s'est fait posséder, il se levait à tout le temps à 3h du mat, il faisait des trucs chelous. Ah, mais je crois que je l'ai vu ce truc. Il y a eu 10 000 Mais, remakes, je crois, de ce film. C'est pour ça ouais, que je l'ai vu. mais en gros, tu vois, est-ce que les trucs, ça vient pas des. Soit ça vient des films, les superstitions, soit ça vient aussi, je sais pas, bah, il y a vraiment un mec qui a pas eu de chance, tu vois, genre, je sais pas, il a ouvert son parapluie chez lui et il lui arrive une dinguerie. Ouais. J'en sais rien. Mais est-ce que c'est de la faute du fait d'avoir ouvert le parapluie chez lui qui a déchaîné, je sais Bah pas, non, un ça se trouve. esprit malveillant et qui l'a frappé en mode. Toi, tu fais Je quoi, sais mec? pas. C'est dehors! C'est dehors qu'on ouvre un parapluie. Qu'est-ce que tu fais, mec? Comment Mais tu ouais, mais oses? tu vois, Putain. il y a des trucs qui ont aucun sens. Ouais, bah ouais. Mais en plus, mais je pense que c'est un peu les deux. C'est un peu. Peut-être que il y a la légende urbaine qui est née au départ, on sait pas trop comment. Je pense que c'est à force de ragot en ragot, le truc a pris une espèce de consistance. Et après, bah, t'as un producteur qui s'est dit, ah, cette histoire-là, on va en faire un Ah film. oui, oui. Je pense que c'est un truc comme ça. Ça m'étonnerait pas que, ouais. Ouais, je pense qu'il y a plein de choses qui naissent comme ça. Tu vois, le fait je sais pas, parfois, moi, j'ai déjà entendu des histoires, je crois, qui parlaient de gens qui recevaient des coups de téléphone avec des histoires bizarres et tout. Et je me dis, tu sais, le film The Ring, quand tu regardes la cassette et après tu reçois un coup de Oui. fil et tout, je suis sûr que ça vient ça doit venir d'une espèce comment dire, de fable populaire ou d'histoire, d'histoire Ouais.
ouais, de mauvais augure et tout. Pareil, je pense même The Grudge, je suis sûr que c'est pareil aussi, c'est un truc Ah, comme ça. putain, j'étais en train d'y penser en plus quand t'as parlé de The Ring. Ouais, mais je pense que c'est pareil, le fait de Parce rentrer que dans ça une aussi. maison alors qu'il s'est passé un truc glauque. Tu vois, mais ça aussi, c'est une. Alors, ça, bon, je sais pas à quel point ça se vérifie ou pas, mais parfois, il y a des maisons, on nous dit qu'il s'est passé des trucs bizarres dedans, et après, quand il vit, des fois. Est-ce que c'est parce qu'on t'a dit qu'il s'était passé des trucs que t'es vigilant et du coup, peut-être que tu surinterprètes certaines choses, ou peut-être qu'il y a vraiment un truc. Bah, ça, t'en sais rien, c'est difficile de savoir. Et puis même Ah, si il t'arrive des trucs, qui va te croire en fait? ça, c'est une très bonne question. Pourquoi? Tu te sens concerné? Parce que, non, mais c'est trop une très bonne, c'est trop une bonne question parce que c'est vrai, tu te dis, imagine, tu rentres dans un appart, il s'est passé un truc, t'es pas au courant. Bah, t'es serein, tu t'en bats les couilles. Ouais. Mais si on te le dit, Ouais. tu vas On te commencer à le dit t'imaginer, je sais après pas, coup. il va avoir un bruit de Tu sais, le bois, proprio, tu il vas vient. commencer Ah oui, à j'avais être en oublié de mode vous dire, putain. il y a eu un quadruple meurtre en fait ici. Dont des bébés, une femme. Et le mari s'est tué après, voilà, c'est lui qui les a tués. Il s'est tué. C'est le truc trop glauque, t'apprends ça après coup. Ouais. Et est-ce que tu vis pareil qu'avant, une fois que t'as appris ça? Bon, je pense que tu le Ah sais non, je pense avant de pas, toute hein. façon, mais Ouais, euh, non, mais même, je pense que là, les bruits que t'entendais avant, tu dis, oh, c'est le bois qui craque, là, t'es en mode, putain, je crois que le gars, il est encore là. ah ouais, laisse tomber. Mais Ah non, t'es trop en mode bad. bah ouais. C'est Mais, ça qui est bizarre, c'est que parfois t'as des mauvais présages, des mauvais augures. Euh, la rationalité voudrait qu'on ne les suive pas et qu'on ignore ça. ouais. Mais dès lors que, au plus profond de toi, ça te pèse, tu trouves ça bizarre et t'arrives pas vraiment à l'expliquer ni même à le combattre, je sais pas s'il faut se dire non, je m'en fous, je suis rationnel. En vrai, s'il y a quelque chose en toi qui te dit qu'il faut pas le faire, je pense que faut pas le faire, je pense. Ah voilà, Ah ouais, je suis faut contre le suivre. principe, je crois. Suis ton intuition, là. Mais c'est ça, mais en fait c'est difficile de dominer son intuition quand t'as un instinct qui te dit que tu te sens pas bien quelque part. Tu sais pas pourquoi. Euh, Te mettre devant le miroir en mode non, je suis rationnel, il y a rien ici et tout va bien, mais qu'au fond, Ouais. tu te sens pas bien, je sais pas, hein, à un moment donné, il y a des choses, on contrôle pas tout, hein, on n'est pas ultra rationnel Ouais, non plus. mais, Hein. ouais, mais c'est peut-être parce que tu te dis, te mettre devant un miroir à minuit, c'est pas naturel. Oui, Tu sais, t'es à la lumière, un miroir, c'est là pour que tu, je sais pas, te coiffer ou truc comme ça. Et toi, tu viens à minuit, juste tu fixes le miroir en mode, tu sais, mode, je sais pas, t'as un regard badant, c'est même pas tu te regardes, c'est juste tu dis les trucs et t'attends. oui, Dans le noir en plus, donc ça sert à ça rien. c'est les trucs, bah, c'est pareil, c'est de la superstition ça aussi, mais pareil, Ouais, après, moi j'ai déjà entendu des histoires aussi où des gens s'étaient mis à essayer de faire un. C'était pas un exorcisme, mais c'était un. Tu sais, encore un truc de film d'horreur, mais ils avaient une truc espèce de de. Ouija là. Ouais, voilà, de livre ou de table et tout. Et l'idée c'était d'essayer d'invoquer des esprits. Et apparemment, ils m'ont tous dit qu'il s'était passé des trucs très bizarres quand ils l'ont fait. Ouais. Mais moi, je pourrais leur dire, ouais, mais j'ai aucune preuve de ce que vous dites et tout. Et ils étaient en mode, bah, viens, on le fait. Mais, Ah ouais. mais le truc, c'est qu'est-ce que j'ai. Tu vois, qu'est-ce que j'ai à gagner? Est-ce que je suis cap ou pas? Mais en même temps, au fond, moi, je me dis, putain, mais j'ai pas la certitude absolue que c'est faux et qu'il raconte n'importe quoi. Et si jamais il raconte pas n'importe quoi, ça risque de me porter préjudice, je risque d'être dans la merde. Ouais. Donc j'ai pas très envie de le faire en fait, parce que j'ai rien à gagner en fait si je le fais. Par rapport au truc des esprits et tout, mes parents l'ont déjà fait. Ah ouais? Quand j'étais plus jeune et tout, ils m'ont raconté. Bah, déjà, ma mère elle m'a dit, j'ai jamais fait ça chez moi. J'allais tout le temps chez les autres. Et une fois, en fait, c'est quand ils l'ont fait, il y a la table de la cuisine, elle s'est mise à voler. Genre, elle s'est soulevée et tout. Et dès que ça commençait à faire ça, ma mère s'est barrée en courant. Elle Ah ouais? les a laissés dans la merde. Oula, ah ouais. Il y avait mon père en plus à l'époque aussi. Ok. Putain, ouais, c'est chaud, hein, bah ouais, c'est. Mais est-ce que c'est pas quelqu'un qui a soulevé la table en mode pour faire genre? Ah bah, je sais On pas, n'en hein. sait rien.
Mais tu Je sais vois, pas, mais apparemment, il y avait des on trucs pourrait que se dire je en disant ça, faut qu'on teste pour savoir. Mais en même temps, tu te Mais en même dis, temps, ça fait tu flipper, te hein, dis en vrai. est-ce que j'ai envie de le savoir en fait? Est-ce que j'ai envie que la table elle se bouge? D'un côté, je serais en mode putain, c'était vrai, mais d'un autre côté, je vais être en mode oh putain. Tu seras en mode aussi, putain, tu sais, En fait, je voulais ah pas en bah, fait. C'est bon, casse-toi. ouais. Est-ce que soi-disant, si l'esprit il vient, il fait ça, est-ce qu'il va partir après? Est-ce qu'il va pas rester chez toi? C'est ça. Eh, on est Enfin, moi, je super, sais que on est c'est. ultra superstitieux. Tu sais, on a commencé ce podcast en mode rationnel et tout. En fait, on est grave Ouais. superstitieux. Non, mais Ça me parce fait que, rire. parce que moi, je sais que ma mère me disait ça. Moi, elle m'a dit, je fais pas ça chez moi, comme ça, s'il y a un truc, il reste pas chez moi. Ouais. Ah Elle met ouais. les autres dans la merde. Ah ouais, putain. Mais elle a pas vu The Grudge parce que dans The Grudge, le truc, dès que t'es rentré dans la maison, c'est fini pour toi, hein. Et te poursuit partout. Ah, je sais pas. Aïe aïe aïe. Mais par contre, j'ai une anecdote aussi. C'est ma grand-mère, par contre, elle, c'était un délire avec les couverts. Ouais. Dès que tu croisais tes couverts, à péter un câble. Elle venait derrière toi, à te les décroiser direct. Putain, mais ça c'est fou ça. Mais pourquoi? Je sais pas, mais tu sais que depuis, j'avoue que depuis ça, ça m'est resté, hein. Si moi, par contre, je vois que y a un des petits ou chez moi, il y a quelqu'un qui croise ses couverts, je décroise. Ah ouais. Ouais, je sais pas, c'est. Elle a tellement pété des câbles sur ça, je crois que ça nous a marqué, donc on le fait tous maintenant. Bah tu vois, c'est ça. On est dans ça. Ça s'est transmis. On sait pas pourquoi, mais Ah, il- par contre, je peux pas te dire pourquoi ça. Je sais pas pourquoi ça porte malheur ce truc. ouais. On devrait poser la question à ChatGPT là pour voir. Ouais. Ouais, bah, c'est vrai qu'il faudrait lui demander parce que c'est bizarre, hein. Je Ouais, peut-être que ça. Non, je sais pas. J'allais dire, ça se croise, ouais, donc c'est pas esthétique, j'en sais rien. Je sais pas. Attends, je vais lui demander. C'est pas bien rangé, Pourquoi peut-être. croiser ses couverts porte malheur? Tu parles sûrement de l'expression populaire croiser les couverts, fourchette et couteau sur une assiette qui serait signe de malheur. En réalité, ce n'est qu'une superstition héritée de la vieille culture paysanne et religieuse. C'est une origine religieuse aussi. Ok. Certains y voient une référence à la croix chrétienne. Placer les couverts. Ah ouais, c'est vrai, bah, ça doit être ça, parce que ma table. Ma grand-mère était grave croyante. Ah, ok. Ah, faut pas faire des croix avec tes couverts, en gros. Ouais, je crois. Ok. Putain. Ouais, c'est. Ok. Ouais, mais en vrai, ça peut se comprendre hein, quand t'es religieux. Ok. Ah, mais quand même, hein. Ouais. Mais c'est le fait que ce soit resté, en fait. Ouais. Non, mais c'est chaud. Ouais. Ah non, mais c'est. Ouais, il y a plein de. On avait fait un podcast aussi sur le chat noir, Ouais. qui est aussi une grosse superstition, hein. Et j'avais vu un. Je crois que c'était un tweet qui disait que les chats noirs. Alors c'est bizarre parce que je crois que les chats noirs maintenant ça regagne en popularité, mais pendant très longtemps c'était les chats les moins adoptés. Parce que Ah oui, ça oui, portait oui. la poisse. Et là maintenant il y a de plus en plus de gens qui sont en mode ah bah non, je vais. Bah, tu sais, avec l'émergence de TikTok et, et Insta, bah, les gens adorent se montrer, faire les prouveurs. Donc il y en a plein qui vont exposer leur chat noir et tout pour faire genre ah ouais, c'est trop stylé maintenant d'avoir un chat noir. Et bon, Ah bah c'est ça, parce que moi, même je sais qu'à une époque, genre, quand j'étais avec ma tante, à chaque fois que ma tante avait un chat noir, elle pétait les plombs, elle s'arrêtait même. ah bon? Ouais. Elle a tenté qu'il se barre, et après, elle faisait un signe de croix, et elle rentrait Mais tu après. sais, c'est encore un truc religieux, mais tous les trucs de superstition, en fait, ce sont des trucs religieux, j'ai l'impression, au final. Les Bah, trois quarts. c'est une croyance quelque part, donc Ouais, forcément, ça doit venir d'un. En plus, c'est. Les trucs superstitieux, c'est des trucs enfin, que tu vois pas, tu vois. C'est. Genre, ouvrir ton parapluie, qu'est-ce qui va se passer en vrai? bah, j'en sais rien. Bah, rien, hein, je sais pas. Nous, on est en mode superstition sur des trucs, on va dire, sur des trucs d'esprit, tu vois, bizarre. Mais sinon, tout le reste, genre passer sous une échelle, je sais pas, je vais casser un verre, juste, pour moi, ça va me faire chier, je vais le nettoyer, puis c'est tout. Hmm, Je vais pas être en mode, oh putain, qu'est-ce qui se passe? ouais, ouais, c'est ça.
Non, c'est... Ouais, c'est de la superstition. Moi, tu vois, cette superstition-là, je trouve que bon, elle a pas, ouais, elle a pas lieu d'être en vrai. Parce que t'es dans une logique un peu fonctionnelle, tu vis ta vie au quotidien. Et effectivement, il y a ce truc-là qui arrive, bon, c'est dommage et tout. Mais c'est pas parce que il se trouve que il est de coutume de dire que ça porte malheur quand ça arrive, de considérer que c'est la réalité pour autant. Alors que aller chercher des trucs occultes, essayer de faire des rituels pour voir si c'est vrai et tout, tu sais, ça fait pas partie de ta vie de manière Ouais, non. fonctionnelle et tout. Tu cherches, en fait, tu cherches la merde quelque part. Tu cherches des trucs bizarres Exactement, ça, je suis d'accord avec toi. qui font pas partie de ta vie. Ça va rien changer à ta vie, que ça se manifeste ou pas. Et Mais si tu vas le chercher, il va t'arriver des bricoles, hein, je ouais, voilà. Après, plus ça se trouve, tu vas finir par observer quelque chose qui, ça se trouve, a rien de surnaturel, mais qui s'est manifesté comme par hasard à ce moment où tu faisais ton rituel. Et là, ça va commencer à rentrer dans ta tête. Tu vas te dire, oh putain, il s'est passé un truc de ouf. Nanani, nanana. Alors qu'en fait, c'est juste des coïncidences. C'est juste arrivé au même moment. Mais tu vas, je sais pas, tu faisais ton rituel et tu vas entendre un cri ou tu vas entendre un truc. Et là, tu vas faire, oh putain. Et là, tu vas te dire, putain, mais c'est vrai en fait. Et tu vas commencer à phaser. Mais en vrai, il n'y a rien derrière, tu vois. C'est comme les. pense. Ouais, ouais. Enfin, j'avais pas sur un autre sujet, mais Vas-y, vas-y. tu sais, les signes astrologiques. Pareil, là, Ouais. c'est des trucs. Le seul truc, en fait, intéressant que je vois là-dedans, c'est que ça fait des discussions. Ça permet d'ouvrir une discussion avec quelqu'un. Tu peux poser ce truc-là qui n'a un peu aucun intérêt et ça peut lancer une discussion. Et putain, c'est comme la superstition. Putain, je passe du coq à l'âne. Mais moi, tu vois, je suis gaucher. Et laisse tomber. Là aussi, c'était un truc. Il y avait un full background religieux sur les gauchers. Et à une certaine époque, Ah ils ouais? étaient brûlés, C'est même parce quoi? qu'ils étaient accusés d'utiliser la main du Waouh. diable. Et ils étaient accusés d'être des sorciers pour utiliser cette main. Et du coup, mais ça, pareil, c'est un truc religieux. Et à chaque fois que, dans la vie, de manière générale, quand j'utilise ma main gauche et tout, bah, les gens ils sont en mode, ah, t'es gaucher. Bah, Ouais, grave. comme Ouais, si. ouais, si, ouais, Et tu vois, ça fait une discussion. Donc, c'est ça un peu l'intérêt, c'est que c'est une particularité qui fait une discussion. Mais en vrai, on s'en bat les steaks. Mais Non, les gauchers, ils ont quand même toujours cette. Il y a toujours une espèce de superstition sur ça. mais tu sais, en plus, tu dois en avoir marre. Genre, dès que tu rencontres des nouvelles personnes. Oh, bah t'es gaucher, dis donc. Bah ouais, mais Ah, c'est rare, tu sais. ça me termine alors qu'on s'en bat les couilles en fait. Mais moi, en fait, ce qui me fait rire, c'est que il faut vraiment que je fasse attention pour me rendre compte de la main que les gens utilisent. Je sais pas pourquoi il y a des gens, quand ils voient, ils observent une personne à côté d'eux, ça doit être leur kiff de regarder et se dire, bon, quelle main il utilise là? Ok, c'est la droite, c'est cool. Et lui, oh putain, c'est la gauche. Attends, attends, faut que je lui pose la question, faut que je lui pose la question. Eh, t'es gaucher. Tu sais, le mec, c'est validé par ce qu'il voit qu'il est gaucher, mais il a besoin de poser la question. Mais, Ouais, non, mais et je sais pas pourquoi non plus, hein. mais bon. Mais je sais pas, c'est un truc. Ça doit être superstitieux, je sais pas. Mais bon. Après, tu vois, c'est marrant, ça fait de la discussion. Mais après, pour revenir au sujet des signes Ouais, ouais, astrologiques, ouais. ouais, mais tu vois, t'as pas l'inverse. T'as pas un gaucher qui voit un droitier qui dit ah bah t'es droitier toi. Ouais. Oui, parce que ils sont tellement majoritaires, les droitiers, Ah que, oui, non que mais c'est la base, en fait, d'être droitier. non, mais laisse Quand tomber. t'es gaucher, t'es un peu dans la anormal, tu vois. En tout cas, surtout à Discrimination. l'époque. C'est clair. Et mais ouais, par rapport aux signes astrologiques, bah parfois ça me fait naître des discussions marrantes et tout, mais parfois il y a des gens, ils sont vraiment en train de phaser. Ils se disent, ouais, tel signe, Scorpion, c'est des enfoirés, Gémeaux, c'est des enfoirés, nanana et tout. Et ça en plus finir. Mais autant t'en as qui en rigolent, mais t'en as qui sont vraiment matrixés avec ça. Ah oui, c'est premier degré. Ouais, Genre, je sais pas, ça va être un scorpion et je sais pas, son mec c'est un cancer, elle va dire ah non, on n'est pas compatible, mec. ouais, voilà. Ils vont être en pur matrixage et tout, et en fait, c'est chiant. Tu te dis, mais c'est Ouais, mais basé. ils lisent leurs trucs tous les jours. Mais voilà. Et bon, après,
ça, typiquement, on est dans la superstition qui est de mauvaise augure parce que tu vas lier ce qui va se passer dans ta journée à ce que tu as lu. À ce que tu as lu le matin dans ton truc d'horoscope, alors que c'est une phrase, à mon avis, qui est répétée d'année en année à chaque fois, qui est Ouais. redistribuée entre chaque signe. Tous les signes vont avoir à un moment donné ce message, et c'est dispatché au pif. Et toi, tu lis ça et Et, t'es en mode, et, ah et ouais, imagine, t'as le malheur, genre, une fois tu lis une phrase qui va t'arriver un truc dans la journée et ça t'arrive vraiment, tu vois, ouais, où il y a un rapport, putain, ça y est, là c'est le banger, là. ouais, c'est ça. Là, ils sont en mode, putain, ça y est, c'est C'est arrivé. réel. Ah putain, j'y crois, putain, c'est réel. Ouais. Ouais, mais c'est ça, tu valides un truc, tu l'as lu, et donc tu fais grave attention à ça maintenant sur la journée, et tu vas chercher le moindre truc qui valide ça. Donc ouais, en vrai, par rapport à tout ça, c'est vrai que le principe nous exhorte à faire la part des choses, à pas tomber dans l'irrationnel, surtout quand c'est pour se créer des craintes qui sont basées sur rien. Euh, donc ouais, l'idée c'est quand même de rester pragmatique, de rester rationnel la plupart du temps pour pouvoir aller vers la vérité en fait et ne pas s'encombrer avec des détails futiles et des discussions voilà, qui n'ont aucun intérêt. Bon, je pense qu'on a fait le tour de toute façon pour le sujet. Je pense que, en gros, c'est ne vous laissez pas dominer par cette peur de superstition. Essayez de rester stoïque et aller de l'avant. Si par exemple, je sais pas, tu dois faire de la route un vendredi 13, te dis pas putain, il va m'arriver un truc, c'est sûr. Ouais. Non, non, on décale, c'est mort. On n'y va pas. Ouais. On ira samedi. Sinon, c'est foutu, hein. Ouais, ouais, c'est clair. Mais très souvent, c'est ça le truc, c'est que des fois, il peut se passer un truc, une couille et tout, un truc négatif. Et après coup, on est en mode, attends, quel jour on est? Putain, on est vendredi, voilà, c'est pour ça. Tu vois, Ah ça oui, arrive grave. souvent, ça. Le truc est vendredi, c'est le jour où il arrive des merdes. Mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas juste une énorme superstition qui fait que chaque fois qu'il va se passer une couille le vendredi, on va oublier toutes les fois où il s'est passé des couilles les jours précédents, parce que les couilles qui se passent le vendredi, c'est des couilles, voilà, qui sont décidées par l'ordre cosmique. Tu vois, c'est des trucs, c'est des vrais trucs. Enfin bon, Bah peut-être, hein, mais faut se rappeler que le vendredi, au moins, t'es en week-end. ouais. Mais c'est Souvent, aussi, les gens, mais c'est ils aussi le sont jour contents où d'être le Jésus vendredi. est mort, donc je trouve que ça fait cher payer le week-end, non? Bah, il est mort pour nous, donc faut fêter ça. Faut être content. Allez, week-end. Putain, on est en train de partir en couille là, je crois. Et en plus, pourquoi on dit week-end? C'est pas français, ce mot. Pourquoi on dit pas... Ah mais ça c'est encore un autre sujet, c'est parce qu'on est anglicisé à fond là, tu sais, on reprend leurs mots dans tous les sens. Mais c'est un Bah truc de ouais. fou comme on le fait, hein. Même moi au boulot, je crois que dans le taf, notamment peut-être on va dire dans l'informatique, parce que comme il y a plein de logiciels, tu sais, de termes qui sont même pas traduits ou des termes qu'il faut vraiment Ouais, utiliser, c'est en anglais. il faut les utiliser en anglais, même dans le Ouais. français, parce que sinon la traduction fait que tu perds le sens, Ouais. on utilise de l'anglais à fond. Après, ça donne des phrases insupportables, hein, mais bon. Ah ouais, je te jure, c'est tombé. T'as fait ton reporting, t'as mis les bons KPI, non, non, non. Ouh. Tu pètes Oh les putain. plombs après avec ça, hein. Ouais. Ah mais c'est vrai que maintenant j'ai l'impression... On pourrait faire un podcast dessus, hein. En mode, il y a trop de gens qui utilisent l'anglais. Ils s'en rendent même pas compte. Ouais. Ouais, Genre c'est au vrai. taf, ça va être, tiens, vas-y, tu peux faire ça, c'est easy. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Quels sont tes pain points? Pourquoi est-ce qu'on peut pas atteindre l'objectif? Qu'est-ce qu'on peut pas atteindre notre goal? On s'est fixé tel goal, telle métrique, tel KPI, pourquoi on peut pas l'atteindre? C'est quoi les pain points? C'est quoi les milestones? Nanana. Ouh, que des termes comme ça, ça aurait de Ah péter ton putain. crâne. Tu te dis, mais putain, mais. Tout ça pour qu'au final, le truc foire en plus. Donc tu te dis, on se la raconte beaucoup trop avec nos termes et tout pour qu'au final, être des fraudes. Pour au final, Mais, être éclataxe. Enfin bon. mais grave, en plus t'as l'impression que tous ceux qui utilisent ces mots-là, bah, ils parlent pas anglais en fait.
Ouais, en plus, ouais. Il parle, ouais, mais vrai, vraiment, en plus, il parle pas un mot. Ils connaissent juste ces mots-là, mais ils seraient incapables de te faire des phrases. Genre, il y a un Anglais qui arrive, il lui parle, il va lui dire, ouais, allez, PowerPoint, Ouais, checkpoint. ouais. Ou il va même pas oser parler. Il va être en mode, I speak French. Ouais. Non, il va. C'est pas. Mais ça a rien à voir en fait de parler l'anglais dans la Ouais, vraie bah vie non. et juste prendre quelques mots comme ça. Ouais, c'est. Ah non, laisse tomber. Ouais. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Et nous, bah, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut à tous.